Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h27 sur Studio Kalita, alors ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Et comme vous pouvez vous en douter, tous les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information reviennent en détail sur l'attentat qui a coûté la vie hier matin à Harry Fould, un habitant de 45 ans de la localité d'Efrat, dans le Gush Etzion, père de 4 enfants. Les journaux brossent le portrait de cette véritable force de la nature qui était enseignant, militant sioniste, engagé dans la défense d'Israël à travers le monde et aux États-Unis en particulier, qui était également champion de karaté. Harry Fould, qui était membre de l'équipe de sécurité de la localité d'Efrat, a été attaqué sauvagement dans le dos par un terroriste palestinien de 17 ans du village de Yatta près de Hebron, qui l'a poignardé par 2 fois avec un couteau dont la lame faisait quelques 30 cm. Harry Fould a trouvé la force nécessaire pour courir après son assaillant, pour dégainer son arme et tirer dans sa direction avant de s'effondrer. Conduit à l'hôpital Shaare Zedek, il a succombé à ses blessures. Quant au jeune terroriste, il a été sérieusement blessé par les tirs d'Harry et d'autres citoyens israéliens, dont l'agent de sécurité d'un supermarché voisin, qui ont très rapidement réagi. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à Harry Fould. Il a été un combattant durant toute sa vie, un héros dans sa mort. En page intérieure, en dessous d'une photo d'Harry devant le drapeau d'Israël, Israël Hayom relate la visite de condoléances faite dès hier après-midi par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de la Knesset aux parents d'Harry à Jérusalem. Il était également accompagné, Binyamin Netanyahou, du ministre de l'Éducation nationale, Naftali Bennett. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a présenté ses condoléances à la famille Fould et a déclaré « Nous n'avons pas de d'homme de fer contre le terrorisme des couteaux ». Quant à l'ambassadeur David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, il a souligné qu'Harry Fould était de nationalité américaine et que les États-Unis étaient en deuil après son assassinat sauvage par un Palestinien. David Friedman a également rappelé qu'Harry Fould était un défenseur ardent de l'État d'Israël sur les réseaux sociaux et un patriote américain. Il était l'expression du bien de nos 2 nations, Israël et les États-Unis, a déclaré David Friedman. Dans le Israël Hayom, Hanan Greenwald, qui habite lui aussi dans le Gush Etzion, raconte cette forme particulière de coexistence qui existante dans le Gush Etzion entre Israéliens et Palestiniens. Il explique que jusqu'au début de l'intifada des couteaux en 2015, il avait l'habitude de se promener sans armes dans les lieux publics dans le Gush Etzion, et il affirme que les coups de couteau donnés depuis par les Palestiniens ont brisé une partie de cette coexistence. Il y a eu des efforts de relance, mais les coups de couteau d'hier risquent de briser ces efforts à nouveau. Le Yediot Aharonot, lui, nous montre une grande et belle photo d'Harry Fould, sa dernière photo prise avant Shabbat dernier. On le voit dans son jardin portant un fusil M16 devant un grand drapeau israélien, et on voit là un homme solide, souriant. Une photo qu'Harry Fould a envoyée sur les réseaux sociaux donc avant Shabbat, il y a 3 jours à peine, et qui était ainsi légendée: Shabbat Shalom, à partir des jolies collines de Judée en Israël. Le Yediot Aharonot titre en manchette: en puisant dans ses dernières forces et en poursuivant le terroriste qui l'avait agressé, Harry Fould a sauvé des vies humaines. Et dans ce journal, comme dans les médias israéliens et les sites d'information, un mot revient, celui de héros, pour définir Harry Fould, qui a donc été victime de cet attentat terroriste hier matin. Les obsèques d'Harry Fould se sont déroulées dans la nuit. Bien entendu, les journaux n'ont pas eu le temps d'en parler avant leur bouclage, mais ce matin, sur le site Ynet, on peut voir des milliers de personnes qui se sont pressées dans le petit village, le petit cimetière du kibbutz de Kfar Etzion, dans le Gush Etzion, pour rendre un ultime hommage à Harry. Dans la foule, de nombreux Israéliens originaires des États-Unis qui connaissaient Harry et sa famille, elle aussi montée en Israël donc il y a plus de 20 ans. Et en marge de cet attentat et de l'impact qu'il a eu dans la société israélienne, le Yediot Aharonot annonce en titre également ce matin la décision du ministre de la Défense Avigdor Lieberman de geler toute procédure initiée par Tsahal, de former une commission de libération ou de réduction de peine des terroristes palestiniens. Hier, Lieberman a très vite réagi à l'information parue dans le Yediot Aharonot sur la création par Tsahal d'une commission qui aurait pour mission de réduire les peines de prison des terroristes palestiniens jugés et condamnés pour attentat devant des tribunaux
tribunaux militaires israéliens. Aucun des terroristes ne pourra obtenir une réduction de peine, pas même d'1 heure, a déclaré Avigdor Lieberman. Et même Benjamin Netanyahou a exprimé son opposition farouche à une telle démarche. Une telle commission ne verra pas le jour, a déclaré le Premier ministre. Au sein de Tzahal, on a tenté d'argumenter et de prétendre qu'il ne s'agissait que d'une démarche technique et non d'un changement d'approche. Quant aux familles des victimes du terrorisme, dont on voit ce matin en page 5 du Yediot Ahronoth des représentants, elles ont affirmé hier que la création d'une telle commission était une véritable déclaration de guerre contre elles. A noter également qu'hier, une catastrophe a été évitée de justesse après qu'un autobus militaire dans lequel avaient pris place des combattantes de l'unité Caracal de Tzahal, une unité mixte de jeunes soldats et soldats combattants. Cet autobus s'est égaré, a pénétré par erreur dans la localité de Kalandia, la localité palestinienne de Kalandia au nord de Jérusalem. Des dizaines de Palestiniens ont remarqué l'autobus et ont commencé à le lapider. Fort heureusement, des forces israéliennes sont arrivées sur place très rapidement et la coopération sécuritaire avec les forces de sécurité palestiniennes a également été, dans le cas précis, particulièrement efficace. Cet incident s'est terminé avec une officier israélienne et 2 soldats blessés. L'ancien Premier ministre Ehud Barak persiste et signe. Comme il le fait régulièrement au cours des derniers mois, il s'est lancé hier dans une véritable attaque frontale contre Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou est comme Nicolae Ceausescu, a déclaré Ehud Barak. Il a trahi son peuple, il plonge le pays vers la perte et à l'aide d'une minorité radicale, raciste et messianique. L'effondrement moral de Netanyahou nous conduit au vote de loi dont le seul et unique objectif est de servir d'échappatoire aux affaires de corruption dans lesquelles le Premier ministre est inculpé. Nous devons lutter pour défendre notre patrie. C'est le peuple qui l'a élu, c'est le peuple qui le chassera, a déclaré Ehud Barak. Au Likoud, on a très rapidement réagi en accusant Ehud Barak d'inciter à l'assassinat de l'actuel Premier ministre. Barak s'avère être de plus en plus un personnage totalement fantasque et désaxé. Les médias et les journaux israéliens qui reprennent ces déclarations rappellent qu'Ehud Barak s'en est pris il y a 15 jours à la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, pour les critiques qu'elle exprime envers la Cour suprême. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias. Nous allons marquer une pause et dans quelques instants, j'espère que nous pourrons être en ligne avec Lionel Amar, qui était le voisin de Harry Fould, qui a été donc assassiné hier dans un attentat dans le Gush Etzion. Il nous parlera de sa personnalité hors du commun, telle qu'elle se reflète aujourd'hui, comme je vous le disais il y a quelques instants, dans les médias et dans les journaux israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.